Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon petit bilan pour le Pumpkin Autumn Challenge et puis vous présenter ma petite pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Côté Pumpkin Autumn Challenge, j'avais fait une grosse vidéo pile à lire avec des tas et des tas d'idées de lecture dedans. Finalement j'ai dû en lire à peu près une vingtaine sur cette sélection et j'en ai lu quelques-uns en plus. Donc ça fait quand même pas mal de titres lus, ça m'a permis de lire certains livres que j'avais depuis des années dans mes piles à lire et qui revenaient chaque année pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Même si malgré tout cette année forcément il y a aussi quelques reliques, dont certains qui étaient des reliques de reliques, mais bon c'est le jeu. Je vais pas revenir dans cette vidéo sur tous mes avis lecture puisqu'au final ils sont tous disponibles au fur et à mesure des différents points lecture, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Normalement j'affiche maintenant sur les miniatures des vidéos toutes les couvertures en petit, donc vous pourrez aller retrouver ça. Et sinon n'hésitez pas à taper dans la barre de recherche YouTube la parenthèse d'Axel et puis le titre du livre dont vous aimeriez avoir mon avis et vous devriez tomber dessus également assez rapidement. Mais rapidement pour ce qui était du menu automne frissonnant, pour le coup j'ai lu quand même une grosse partie de ce que j'avais mis. J'ai lu Les Serres au lot, Sang d'écume, Ici se cachent les monstres, Ashwood, À l'ombre du manoir 2 et Moor House. Il m'en reste juste 3 à lire. Et parmi tout cela, celui que j'ai vraiment préféré dans cette thématique un petit peu horrifique, un peu glauque, etc. Je pense que c'était sans aucun doute Les Serres au lot par Crystal Sutherland, que j'ai trouvé vraiment très chouette. C'est un très chouette roman d'horreur pour Halloween si vous en cherchez un. C'est glauque, c'est malaisant, c'est tout ce que vous voulez. Il y a pas mal de choses qui sont un petit peu crades quand même dedans, mais pour ma part c'est vraiment un titre que j'ai trouvé très chouette. Ensuite pour le menu automne douceur de vivre, pour le coup j'avais pas forcément mis énormément de choses dans ce menu, c'était pas là où j'avais le plus de choses qui correspondaient. Mais finalement j'ai quand même lu Cemetery Boys, Rêver double. Et puis j'avais oublié lors de ma vidéo de vous mentionner A Sorcery of Thorns qui pourtant se prêtait très bien à la catégorie autour des sorcières, etc. Et j'ai également ajouté Paix à mon âme, un roman graphique et le premier tome de l'adaptation bande dessinée de Nevermore. Et parmi tout ça, l'adaptation bande dessinée de Nevermore est absolument fantastique, géniale, formidable. Lisez-la absolument, surtout si vous avez aimé la série Nevermore. Et sinon j'ai beaucoup apprécié ma lecture de Cemetery Boys que j'ai écouté en livre audio mais qui est vraiment une très chouette lecture parfaite pour Halloween. Si vous avez envie d'une immersion dans la communauté latino-américaine avec toutes les cultures autour de la Santa Muerte, etc. C'était vraiment très chouette. On est sur un roman fantastique avec une petite romance à l'intérieur, des personnages queer, un personnage principal trans, etc. C'était vraiment top et donc très immergé dans cette culture latino-américaine. Ensuite pour le menu de cette année, le menu thématique de cette année, donc l'automne des bois et au-delà. Pour celui-ci, j'ai lu une bonne partie de ce que j'avais mis dedans, je suis contente. J'ai lu donc Le vent dans les saules, Le boisson dessus-dessous, La cité diaphane, Les rois maudits, L'affaire Circé, Méduse, L'ombre de l'Ankou, et puis j'ai ajouté en plus Mémoire de la forêt en version audio, la série audio qui est sortie. Le tome 10 des Chroniques de Saint-Marie et le tome 2.5 de Skyward. Pour le coup cette thématique avait été créée en partie autour du livre Mémoire de la forêt et l'adaptation audio de Mémoire de la forêt est vraiment un pur délice. J'avais déjà lu moi les 2 premiers tomes de Mémoire de la forêt donc c'est pour ça que je l'avais pas mis dans cette pile à lire. J'avais pas envie de lire le tome 3 qui se passe en plein hiver trop en avance non plus, mais par contre j'ai pu quand même découvrir la version audio et vraiment c'est super top. Je vous le recommande très chaudement. En plus à l'intérieur il y a des chansons, il y a toute une ambiance, des musiques de fond, etc. C'était vraiment très chouette, je vous recommande chaudement. Et pour terminer, le menu automne rayonnant, pareil c'est pas un menu qui m'avait tant que ça inspiré cette année, j'avais pas forcément mis énormément de choses à l'intérieur, donc c'est pas là où j'ai lu le plus non plus. Mais j'ai lu Le Jardin des Secrets qui est un recueil de nouvelles, j'ai lu Anne de Windy Willows, j'ai lu Leçons de chimie, la brillante destinée d'Elisabeth Zott et j'ai lu 3 coracles cinglés vers le couchant. Donc voilà, pour celui-ci j'en ai lu juste 4. Après sur 3 sous-catégories, il n'y a pas besoin d'en lire 50 000. Hein. Et même si j'ai beaucoup aimé retrouver Anne à travers ce tome 4, ma lecture que j'ai préférée pour ce menu-là, c'était sans aucun doute Leçons de chimie, la brillante destinée d'Elisabeth Zott par Bonnie Garmus. C'est vraiment un très chouette titre que j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé l'humour du personnage principal, la manière dont elle détourne un petit peu les choses et la manière dont elle fait passer ses messages, ses envies de parler finalement de féminisme, mais elle le voit pas comme ça, elle voit juste ça comme une envie de vivre sa vie comme elle l'entend et une envie que son travail soit reconnu à la hauteur de ce qu'il mérite. J'ai lu la version audio, c'était super chouette, c'est donc sur l'histoire d'une femme aux États-Unis dans les années, je sais plus, peut-être 50, 60 au départ, qui va se retrouver à animer une émission de télévision qui parle de cuisine alors qu'elle est chimiste donc au départ, et ça va lui permettre de faire passer quelques messages aussi bien
de chimie, puisqu'elle explique que finalement la cuisine c'est de la chimie, et puis également des messages d'émancipation des femmes à la télé, à heure de grande écoute, et c'était vraiment un titre que j'ai beaucoup apprécié et que j'avais mis du coup dans cette catégorie sur l'émancipation, les portraits de femmes, etc. parce que ça s'y prêtait parfaitement bien. Donc voilà pour ce qui est de mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Du coup ça a été un très chouette challenge de mon côté, je suis vraiment contente, j'ai pas mal lu parmi tout ce que j'avais mis cette année, donc forcément il m'en reste encore, mais c'est déjà pas mal. On va donc pouvoir passer au Cold Winter Challenge, qui est un challenge auquel je participe, je pense, depuis que je suis sur Booktube, donc ça fait très longtemps. Pour ma part, j'ai créé ma chaîne en 2015, donc voilà, je pense que je participe à peu près depuis ce temps-là. J'ai suivi au fur et à mesure des différents changements de personnes qui géraient le Cold Winter Challenge. Au tout départ, ça avait été créé par Antonine, puis après ça avait été repris par Margot Liseuse, et ensuite pendant quelques années par Laure, donc l'enluminée, et puis maintenant par Elise de A Book and a Cup, qui est aussi une booktubeuse que j'apprécie beaucoup, donc j'étais très contente de voir que c'était elle qui le reprenait. Et elle n'a pas fait les choses à moitié cette année, elle a préparé déjà des super catégories, des super visuels, elle fait également des vlogmas, elle fait des concours, etc. Enfin vraiment, elle a énormément bossé autour et je trouve ça vraiment super top. Ou le Cold Winter Challenge, c'est un challenge exactement sur le même principe que le Pumpkin Autumn Challenge qui se déroule du coup sur 3 mois, les 3 mois d'hiver. Après, comme elle explique, on peut bien faire les dates que l'on veut. Et le but du coup c'est de lire des livres en rapport avec l'hiver, en rapport avec Noël, etc. Pour ma part, l'hiver c'est pas forcément la saison que je préfère, donc c'est pas forcément non plus ce que j'ai le plus dans ma pile à lire. D'ailleurs je suis pas non plus une hyper grande fan de l'automne, mais pour le coup je trouve que l'automne amène une ambiance cosy, cocooning et tout ça, sorcière et tout, que je trouve super chouette et que j'aime beaucoup, alors que le côté grand froid glacial c'est pas forcément ce qui me parle le plus, à part éventuellement sur certains titres de fantasy dans un univers un peu plus polaire, etc. Mais voilà, du coup c'est pas forcément ce que j'ai le plus dans ma pile à lire, donc j'ai pas réussi à remplir toutes les catégories. Je verrai peut-être si j'ajoute des livres dedans. C'est vrai que j'aurais bien aimé remplir toutes les catégories avec des livres qui sont en référence, qui sont en lien avec Noël ou avec l'hiver. Au final, je pense qu'il y a pas mal de catégories que je validerai avec des livres qui reprennent les mots-clés mais sans avoir cette thématique hivernale. Voilà. Et donc on va commencer sans plus tarder, on va commencer avec le menu qui est l'exclusivité de cette année, qui s'appelle Noël avec Dickens. Une première thématique qui s'appelle un chant de Noël avec les thématiques Noël, fin d'année, anti-héros et argent, dans lequel pour l'instant je n'ai rien mis. Ensuite on a Christmas Cracker avec cadeaux, surprises et vœux. Pareil, pour l'instant je n'ai rien mis non plus. Je pourrais lire sans souci un livre qui m'a été offert ou ce genre de choses, mais j'avais pas de titre qui me faisait particulièrement penser à Noël et qui rentrait dans cette catégorie. Pour la catégorie l'arbre de Noël, famille, amitié, célébration, groupe et jouets, je m'étais dit que je mettrais peut-être à l'intérieur le tome 3 de Mémoire de la forêt dont on parlait tout à l'heure, parce que Mémoire de la forêt c'est quand même une histoire d'une famille de renards qui tient une librairie de génération en génération. Et pour le coup c'est un tome 3 qui se passe en plein hiver avec une couverture très hivernale, donc pourquoi pas. Et puis par rapport aux thématiques famille, amitié, groupe, ça c'est des thématiques qu'on retrouve un petit peu dans tous les tomes de Mémoire de la forêt, et je pense que le côté célébration y sera aussi. Je l'ai pas encore acheté mais bon, à mon avis ça viendra. Ensuite on a Fantôme des Noëls passés, présents et futurs avec les thématiques enfance, espoir, nostalgie, voyage dans le temps et peur. Pareil, je sais que je pourrais mettre pas mal de choses, par exemple tout ce qui est SF avec du voyage dans le temps, j'ai notamment le tome 11 des Chroniques de Saint-Marie à lire, mais c'est pas un titre qui est particulièrement hivernal. Pour la dernière catégorie qui s'appelle Festin de Noël avec les thématiques gourmandise, cuisine, chocolat et grands-parents, j'ai déjà lu une bande dessinée qui se prête assez bien aux mots-clés mais qui n'est pas du tout hivernale, donc éventuellement je validerai ça avec La Volière aux souvenirs, qui est du coup une très très chouette bande dessinée, qui est une histoire avec un lien très fort entre une grand-mère et sa petite fille et des souvenirs, etc. Ça aurait aussi pu entrer d'ailleurs dans la thématique précédente. Ce menu là, même si je le trouve très chouette, effectivement j'ai pas grand chose en lien avec ça. On va passer au menu Féerie des fêtes. On a tout d'abord Deck the Halls avec une couverture rouge ou verte. Pareil pour cette catégorie, j'ai plein de couvertures rouges ou vertes dans ma bibliothèque, mais pas forcément de titres qui fassent particulièrement penser à Noël ou à l'hiver. Malgré ça, j'ai quand même mis 2 titres, mais c'est plus à titre d'exemple et pas forcément des titres fixes que je pense lire, mais j'ai mis 2 achats récents de romans d'imaginaire, un rouge et un vert.
à savoir Murtagh, donc le nouveau livre hors série dans Eragon par Christopher Paolini. C'est plus un tome hors série qu'un tome 5 étant donné qu'on est du point de vue de Murtagh et que ça se passe je crois pendant le tome de l'aîné, en même temps au niveau chronologique que le tome 2, l'aîné. Pour ma part, Eragon c'est vraiment une série que j'apprécie énormément. J'ai lu les tomes 1 et 2 quand j'étais adolescente et j'ai lu les tomes 3 et 4 à leur sortie à chaque fois, je les attendais en librairie à chaque fois. Et puis comme je vous ai dit, j'ai également mis un titre vert étant donné que je venais d'acheter La Cité de Jade par Fondali au moment où Elise a sorti sa vidéo. Voilà, c'est le titre qui m'est venu en tête assez rapidement puisqu'effectivement c'est très vert. Pour le coup on est sur un titre d'imaginaire, je crois que c'est plutôt fantasy, qui est inspiré de l'Asie. C'est publié aux éditions de Saxus, c'est un titre qui me faisait super envie parce que c'est vraiment de l'imaginaire adulte sans particulièrement de romance à l'intérieur. Il y a 3 tomes qui sont sortis, la série est donc terminée en anglais. Ensuite on a la catégorie Lumière enchantée et les consignes c'est de lire un livre avec une couverture qui brille, que ce soit des dorures, des paillettes, elle a dit tout ce qu'on veut, faut que ça brille. Là-dedans, du coup, j'ai mis plusieurs titres. Tout d'abord, j'ai mis 2 reliques de ma pile à lire d'automne qui auraient aussi parfaitement pu rentrer dans la catégorie précédente puisqu'il y en a un vert et un rouge mais qui brillent, à savoir Watership Down par Richard Adams, qui est une histoire avec des lapins à l'intérieur. Qui est un titre qui me fait super envie. Lui c'est pareil, c'est une méga relique de mes piles à lire du Pumpkin Autumn Challenge, mais je ne l'ai toujours pas lu. Et puis pour le second, Le Temps des sorcières par Alix E. Harrow. Et j'aime vraiment beaucoup cette couverture avec de chouettes reflets rouges dessus. Dans cette catégorie j'ai également mis un 3e titre et à mon avis celui-ci, je pense que je vais le lire. J'ai pas énormément de doutes sur le fait que je vais le lire puisque c'est un titre qui me faisait super envie depuis sa sortie. Ça fait déjà quelques mois qu'il est sorti donc il serait temps que je le lise. Et il s'agit du coup du tome 2 de Persona par Yelena qui est du coup à la fois doré et brillant. Donc pareil, même si c'est pas du tout un titre hivernal, on est quand même sur des couleurs très Noël. On est sur un roman de young adult fantasy dans lequel il y a certaines personnes qui développent des capacités. Ils peuvent avoir pas mal de dons différents, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Et du coup nous on suit un personnage principal qui a cette capacité d'être un persona, c'est-à-dire qu'il peut mettre un masque et puis vraiment devenir la personne qu'il incarne, changer complètement de morphologie, de manière de s'exprimer, de voix, etc. Et comme ça couler de personnage en personnage. Et il se retrouve embarqué avec certains de ses amis dans toute une histoire avec des complots. Le premier tome était vraiment très chouette, j'aime beaucoup cette série par Yelena, j'aime beaucoup le travail de Yelena en règle générale, donc voilà, j'ai hâte de lire celui-ci. Ensuite, on a la catégorie qui s'appelle S'embrasser sous le lit et il faut donc lire une romance, de préférence une romance de Noël. Pour celui-ci, j'ai déjà une lecture en cours qui est Un cœur pour Noël par Sophie Jomain que je lis en version calendrier de l'Avent sur Next Story, donc il publie les chapitres jour après jour. Alors pour le coup, l'ambiance est vraiment parfaite, ça se passe à Morzine, qui est un village, une station de ski dans les Alpes. Par contre, au niveau de l'histoire en elle-même, je dois dire que je suis pas forcément hyper emballée par ce que je lis et que je le lis plutôt pour justement toute cette ambiance et tout le décor. Surtout que j'étais justement à Morzine, là où se passe le livre, l'année dernière entre Noël et le jour de l'an, donc c'est vrai que voilà, ça me rappelle des souvenirs de vacances, mais par contre pour ce qui est de l'histoire en elle-même, je la trouve quand même assez cliché et je suis pas particulièrement fan de ce que je suis en train de dire. Et puis sinon j'avais noté pas mal d'autres petites idées, j'aimerais bien lire le livre qu'a publié Ludo, donc Le Monde de Ludo. Je l'ai pas encore acheté mais c'est une petite romance de Noël et s'il y en a une que je dois acheter, je pense que ce sera celle-là. Je pense que je lirai également un livre audio et j'en ai repéré un qui est fait par Karen Ponte qui s'appelle je crois Embarquement immédiat pour Noël, quelque chose comme ça. Et c'est un titre qui a l'air vraiment sympa et notamment parce que même s'il y a une romance, c'est quand même au départ plutôt une histoire entre deux sœurs qui vont vivre une aventure particulière puisqu'il y en a une qui veut partir fêter Noël au soleil et l'autre en Laponie et qu'en fait il va y avoir un bug et qu'elles vont se retrouver à devoir échanger leur destination. Ça avait l'air assez sympa, le livre audio est assez court, je verrai ce que ça donne parce que le dernier titre que j'ai lu de Karen Ponte c'était également un livre de Noël et ça avait pas matché avec moi, donc voilà, j'espère que celui-ci ça le fera. Et ensuite on a la dernière catégorie qui s'appelle Au coin du feu avec un livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. Pour cette catégorie, j'ai 2 titres que j'ai très envie de lire cet hiver. Il y en a un des 2 que je n'ai pas encore, mais normalement je devrais l'avoir assez rapidement. Normalement le Papa Noël ou mes lutins d'anniversaire devraient me l'amener, étant donné que c'était mon anniversaire aussi cette semaine. Celui que j'attends avec grande impatience, c'est bien entendu le tome 5 de Heartstopper qui vient de sortir, qui n'a pas l'air particulièrement hivernal, mais quand on pense livre doudou, pour moi Heartstopper c'est vraiment
le livre parfait, même si honnêtement le tome précédent m'avait quand même pas mal fait pleurer, donc j'attends de voir ce que ça va donner pour celui-ci, et à mon avis ce sera pas mal le cas aussi puisqu'il y a quand même quelques thématiques qui sont un petit peu difficiles à l'intérieur, mais ça reste malgré tout une histoire que je trouve vraiment très doudou et très chouette et que j'aime énormément. Et pour ce qui est du second, il s'agit du tome 5 de Anne de Green Gables, parce que pareil, je trouve que c'est une parfaite lecture doudou. J'aime vraiment beaucoup cette série. J'ai lu le tome 4 assez récemment, donc j'ai très envie de poursuivre avec ce tome 5. J'ai également le tome 6 sous la main, et puis je me suis fait offrir les 3 suivants pour Noël et mon anniversaire. C'est également l'autre option d'un livre parfait comme livre doudou, mais qui n'est pas particulièrement hivernal au demeurant. Et pour terminer, on a le dernier menu, qui est de très loin celui qui m'a le plus inspiré. Ce dernier menu s'appelle Froid polaire, et vous allez voir que j'ai absolument tout détourné pour caser des romans d'imaginaire à l'intérieur. Pour la première thématique, ça s'appelle Stalactite ensanglantée, qui est une catégorie qui existait depuis longtemps avec les mots-clés thriller policier et cozy mystery. Je ne savais pas exactement ce que j'allais lire, finalement j'ai lu un livre audio qui est un cozy mystery qui se passe en Bretagne dans le Finistère, qui n'est pas particulièrement hivernal et que j'ai pas particulièrement apprécié, d'ailleurs j'ai décidé de l'abandonner, mais bon voilà, il peut remplir cette catégorie là. Sinon j'avais éventuellement prévu un autre titre, mais en fait il se prête mieux à une autre catégorie qui est ensuite. Ensuite on a la catégorie Let It Snow avec un livre dont le titre contient un mot hivernal. Pour celui-ci j'ai donc le choix entre ressortir le tome 3 de Mémoires de la forêt qui s'appelle je crois L'Esprit de l'hiver, ou bien sinon j'ai également mis un livre, bon c'est une légère triche mais ça va, puisque j'ai mis le tome 3 de Capitale du Nord avec L'Armée fantoche par Claire Duvivier, et voilà, comme il y a le mot Nord dedans, on va dire que ça passe, qui est donc le tout dernier tome de la série de la Tour de Garde, puisque donc ça sort alterné entre Capitale du Sud et Capitale du Nord, et donc voilà, celui-ci c'est le tout dernier, le 6ème, et c'est le seul qui me reste à lire. J'ai à la fois très envie de le lire et en même temps je serais très triste de terminer cette série que je suis depuis le début de sa parution, donc du coup là ça fait 3 ans que c'est des livres qui rythment un petit peu mes lectures en revenant de temps en temps, mais j'ai hâte de voir comment tout ça va se terminer. En termes d'ambiance, ça se voit quand même que c'est plutôt inspiré des villes du Nord, etc. Après c'est pas particulièrement un titre hyper hivernal avec plein de neige et tout ça, mais bon, hein, voilà, on va dire que ça le fera. Ensuite on a la catégorie Marcher dans la neige avec les mots-clés nature writing, littérature de voyage, grands espaces et nature, et c'est là-dedans que j'ai collé absolument tous mes romans d'imaginaire qui font penser à de l'hiver, parce que avec les thématiques grands espaces, nature, voyage, même si c'est pas particulièrement du nature writing pur et dur, c'est pas grave, ça passe très bien. J'ai mis tout d'abord Les Graciers par Kieran Millwood Hargrave. Celui-ci c'était une petite relique de ma palle de l'année dernière. C'est un titre qui se passe en Norvège en 1616 et on part sur une histoire avec une sorte de chasse aux sorcières, en tout cas des femmes qui vont être accusées de sorcellerie. En tout cas c'est un titre qui me fait super envie, il est également disponible en format audio, donc je verrai si je le lis plutôt en papier ou plutôt en version audio. J'ai également mis dans cette catégorie Elvira par Tiffs, qui est un titre qui se passe dans l'univers de sa duologie Alunia, mais pour le coup elle m'a dit que c'était pas forcément indispensable d'avoir lu Alunia puisque c'est pas un titre qui se passe au même endroit, ou je crois que c'est un préquel, je sais plus exactement, mais voilà, en tout cas ça pose pas plus de soucis que ça, et c'est vrai qu'Alunia ça me branchait un petit peu moins parce que ça fait plus adolescent par rapport à celui-ci. Et en fait en relisant le résumé, alors c'est vrai quand même que cette couverture pouvait donner des indices, mais en relisant le résumé c'est vraiment écrit à l'arrière « En fuite dans l'éternelle nuit hivernale ». Voilà, donc à mon avis ça s'y prêtera assez bien, et puis j'avais cru voir qu'il y avait toute une histoire peut-être d'un bout de banquise qui s'était dépassé ou quoi que ce soit. Oui c'est ça, le continent glacé. Voilà, donc pas mal de choses qui ont l'air quand même très hivernales, donc on est effectivement sur de la fantasy, mais si elle est en fuite, qu'elle marche, j'imagine que du coup elle va se retrouver à marcher pendant très longtemps dans la neige, et que du coup ça collera parfaitement pour cette catégorie. Toujours côté fantasy, avec une petite inspiration qui fait hivernale, qui fait que ça peut bien coller pour cette catégorie là, j'ai également décidé de mettre Loin des îles Mauves, La Sans Étoiles, par Chloé Chevalier. C'est un titre qui est dans son même univers que Les Récits du Demi-Loup, qui est une série que j'ai énormément appréciée, sauf que cette fois-ci on va être dans une autre partie de l'univers, et plus particulièrement dans le Nord. Au niveau du résumé, il n'y a pas tellement de choses qui font penser à l'hiver, mais je sais que c'est un titre qui a quand même un petit peu cette inspiration, un peu inspiré des villes du Nord, etc. J'avais vu des interviews dans lesquelles l'autrice disait que c'était le cas. C'est un titre qui me fait super envie parce que j'ai vraiment adoré Les Récits du Demi-Loup. Et puis pour le coup, donc celui-ci, ce spin-off, c'est une duologie, donc ce sera en 2 tomes, et le tome 2 est prévu pour ce printemps, ou en tout cas avant l'été, donc ça devrait arriver assez rapidement, donc je trouve ça vraiment très chouette. Celui-ci il est sorti l'année dernière, l'automne dernier, il y a à peu près 1 an, mais j'attendais d'avoir terminé Les Récits du Demi-Loup avant de le lire, donc c'est maintenant chose faite, et du coup j'ai hâte de le découvrir. C'est un titre qu'on n'a pas forcément tellement vu passer, surtout qu'il est quand même sorti à la collection R, qui est quand même une grosse collection.
qui était en fait vraiment une grosse collection. C'est vrai que c'est un petit peu moins le cas maintenant, enfin qu'on en entend un petit peu moins parler, ou alors c'est parce que je lis moins, tout ça, je sais pas. Mais bref, toujours est-il que c'est pas forcément un titre dont on a tellement entendu parler ou qui a eu tellement de super retours, mais moi j'aime tellement le travail de Chloé Chevalier que je lui fais complètement confiance et que j'ai juste hâte de voir ce que ça va donner. Et pour terminer, on a la dernière catégorie qui s'appelle la magie de l'hiver, avec les mots-clés être du folklore hivernal, nordique, contes et légendes de Noël et de l'hiver. Pour celui-ci, je pensais que j'aurais pas mal de titres à mettre dedans. En fait, je m'attendais à ce que les différents titres de fantasy que j'ai, je puisse les mettre dedans, mais finalement, il y en a plusieurs où je sais pas exactement s'il va y avoir des créatures à l'intérieur, s'il va y avoir des choses en lien avec la magie qui du coup est inspirée de légendes nordiques, etc. Donc dans le doute, je les ai pas mis dedans, mais par contre, il y a un titre pour lequel je sais que ça correspondra bien avec ces mots-clés, et c'est donc mon dernier livre pour cette pile à lire. Il s'agit du tome 4 du Sentier des Astres par Stéphane Plateau. Ce tome 4 s'appelle Jaunes Yeux, c'est aux éditions des Moutons Électriques. C'est un 4e tome en sachant qu'il y en aura 5, donc il y en a un dernier qui est prévu, qui n'est pas encore sorti. Par contre, il y a également plusieurs hors-séries, notamment le dernier en date qui s'appelle Les Embrasés. C'est une série que j'aime vraiment beaucoup, pareil je la suis à peu près depuis le début de ses publications. On est sur un récit de fantasy qui est quand même relativement lent et qui en fait est surtout un grand récit d'aventure dans lequel on va suivre toute une expédition qui va partir vraiment dans le Grand Nord, donc là pour le coup il fait froid. Et ils vont partir finalement en quête de pas mal de choses qui vont les rapprocher de tout ce qui concerne des légendes nordiques, des créatures nordiques, etc. Et on suit au fur et à mesure l'histoire des différentes personnes qui font partie de cette expédition. Et j'ai hâte de voir ce que va donner ce tome 4. Je l'ai acheté à sa sortie ou même peut-être un petit peu en avant-première aux dernières Imaginales auxquelles je suis allée. Et du coup c'était en octobre 2021 d'après la dédicace, donc ça fait quand même déjà un bon petit moment qu'il est dans ma pile à lire. Et à chaque fois je me dis je me le garde pour l'hiver parce que pour l'hiver ce sera parfait. Et finalement l'hiver dernier je l'avais pas lu. Donc voilà, on va essayer de remédier à ça et de le lire cet hiver. Sur ce, j'en ai donc fini avec ma pile à lire pour le Cold Water Challenge. Comme vous avez vu, du coup, c'est pas une pile à lire qui est forcément très fixe, c'est plutôt quelques idées et puis quelques titres pour le coup que j'ai vraiment envie de lire au niveau de mes romans de fantasy hivernaux, principalement. Donc voilà, j'espère que j'arriverai à lire tout ça. J'espère que je trouverai également d'autres titres, d'autres idées de lecture qui se prêteront bien à ces différentes catégories et également à toute cette ambiance de l'hiver. N'hésitez pas à me dire quel est vous le livre que vous avez le plus envie de lire cet hiver, ça me donnera peut-être quelques idées pour ranger ça dans mes différentes catégories. Et n'hésitez pas à me dire également si vous avez participé au Pumpkin Autumn Challenge et si vous avez réussi à accomplir vos objectifs, que ce soit de lire un livre par-ci par-là ou de lire un livre dans chacune des catégories, ce qui était plus mon cas à moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis donc pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!